Dans le passé, nous avons comparé la gestion de projet au démarrage d'un nouveau passe-temps. Disons que vous essayez de vous mettre à la peinture. Pour peindre, vous devrez acheter, ou en d'autres termes, vous procurer des fournitures et des matériaux de peinture. Alors d'abord, vous vous demandez, de quelle fourniture aurez-vous besoin? Par quel type de peinture commencerez-vous? Voulez-vous essayer la peinture à l'huile, l'aquarelle ou l'acrylique? Peindrez-vous sur toile, bois ou papier? Vous devez rechercher ces choix avant de vous procurer vos matériaux. Une fois vos recherches terminées, vous pouvez commencer à vous procurer du matériel, à planifier des cours, à regarder des tutoriels et le tour est joué, vous êtes sur le point de devenir la prochaine Frida Kahlo. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, l'approvisionnement signifie l'obtention de tous les matériaux, services et fournitures nécessaires à la réalisation du projet. Vous devrez également vous procurer des fournisseurs. Les vendeurs sont des particuliers ou des entreprises qui fournissent des biens et services essentiels. Par conséquent, considérez la gestion des fournisseurs comme un approvisionnement pour les particuliers ou les entreprises. La gestion des fournisseurs couvre les activités incluses dans la recherche et l'approvisionnement des fournisseurs. Au lieu de matériaux, la gestion des fournisseurs consiste souvent à rechercher un service ou un talent spécifique, puis à gérer cette relation. La recherche de talent comprend la recherche et l'obtention de coûts estimés auprès de différentes entreprises partenaires que vous pouvez utiliser sur un projet. Vous utiliserez généralement des fournisseurs lorsqu'ils fournissent des compétences spécialisées qui ne sont pas disponibles au sein de votre entreprise. La gestion des fournisseurs implique de rechercher des fournisseurs, d'obtenir des devis pour leur travail, de déchiffrer quels fournisseurs répondront le mieux à vos besoins, de négocier leurs contrats, de leur fixer des délais, d'évaluer les performances et de s'assurer que les paiements sont effectués. Cela implique également de se familiariser avec des réglementations comme l'American's with Disabilities Act, si vous travaillez aux États-Unis, par exemple. Et si vous étiez ailleurs, connaissiez des réglementations similaires dans ce pays. Gardez à l'esprit que tous les projets n'auront pas besoin de fournisseurs ou d'entrepreneurs, et donc chaque projet ne nécessitera pas de gestion des fournisseurs. Reprenons l'exemple des travailleurs contractuels dans le contexte du projet Plan Pels chez Office Green. Comme de nombreuses entreprises, Office Green n'a pas de service de rédaction, donc pour le lancement de Project Plan Pels, vous devrez utiliser des ressources externes pour fournir un rédacteur sous contrat. Cette personne est un membre de l'équipe nécessaire sur le projet car Office Green n'a pas de rédacteurs ou de ressources d'employés internes nécessaires pour terminer cette tâche. Cet entrepreneur ou cette équipe d'entrepreneurs rédigera une copie pour le site web pendant un certain temps, puis leur travail sur ce projet particulier sera terminé. Impressionnant. Maintenant que vous connaissez l'approvisionnement, dans la vidéo suivante, nous discuterons des différentes phases du processus d'approvisionnement et de la façon dont l'approvisionnement diffère en fonction de votre approche de la gestion de projet. À plus tard.